Bonjour Christophe. Salut Romain. Je suis ravi de te retrouver pour présenter ton nouveau bébé. Euh, c'est un peu atypique, mais on va en parler on va en parler en détail après. Et justement, est-ce que tu peux te présenter, puisque moi je te connais, mais les personnes qui vont regarder cette vidéo, pas forcément. Donc, est-ce que tu peux nous rapidement te présenter, nous expliquer qui tu es et quel est ton parcours dans la location courte durée? Oui, bien sûr. Mais écoute, Christophe, je vis en Espagne. Ça fait 20 ans que je suis à Madrid. J'ai commencé dans la location saisonnière, comme beaucoup d'entre nous, comme un hobby. J'ai commencé en 2005, tout d'abord avec une de nos propriétés, un appartement sur la côte. Donc pendant des années, j'ai fait ça comme hobby en prenant petit à petit de nouvelles propriétés. Et en 2016, j'ai définitivement démissionné pour monter mon entreprise de management. Donc, on gère une quarantaine de propriétés sur la Costa Blanca, des appartements et villas. Et donc, en fait, jusqu'en 2016, mon background, j'ai travaillé dans plusieurs multinationales en marketing digital. Et en fait, on peut dire que Reviews est un mix en fait entre les deux mondes, mes deux passions, qui sont d'un côté la location saisonnière et par ailleurs le marketing digital. Donc en résumé, ça sera un peu le résumé de mon passé. D'accord, merci. Et voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ton projet, puis dans le fait qu'on échange aujourd'hui. Et j'aime vraiment beaucoup ça, c'est-à-dire que tu as été hôte, tu as été property manager et maintenant tu viens avec, alors tu es toujours property manager, mais tu viens avec cette solution pour justement des gestionnaires, des property managers. Donc moi, j'aime bien quand des produits, des solutions viennent de personnes qui sont sur le terrain et qui vivent au quotidien l'activité, les problématiques, etc. C'est pour moi un gage de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que tous les projets qui viennent comme ça du terrain sont tous extraordinaires, mais je trouve que c'est vraiment le partir d'un problème existant et vécu, c'est hyper intéressant. Donc, Ouais. tu en as parlé donc de reviews, c'est ce qu'on voit à l'écran. Tu l'as dit, tu es toi-même gestionnaire. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette idée? Déjà ce que c'est Reviews, et d'où vient l'idée? Ok. Alors, Reviews, on est un agrégateur d'avis, c'est-à-dire que tous les avis qu'on a sur Booking, Airbnb, Vrbo, TripAdvisor sont pour l'instant disséminés, dispersés sur les sites, en dehors de notre contrôle. Et ce qu'on fait, c'est collecter de façon automatique tous ces avis-là dans une seule solution. On rentrera plus en détail sur la solution un peu plus tard. Donc, en gros, c'est le concept de Reviews. Et l'idée est venue tout d'abord j'ai toujours une inquiétude au niveau des avis, comment tirer le meilleur parti des avis. On sait tous que les avis sont clés pour tout ce qui est de la conversion, générer de la confiance, chose qu'on n'a pas forcément sur notre propre site. Ou alors, on peut avoir des avis, mais le fait qu'ils ne viennent pas de sources fiables dans le sens où de sources reconnues, il peut toujours avoir un doute sur l'authenticité de ces reviews. Et par ailleurs, sur le manque de contrôle actuel sur nos reviews, sur les sites externes. Et d'ailleurs, j'ai eu personnellement une mauvaise expérience avec un site en particulier lorsque j'ai créé ma compagnie. Je suis passé donc d'un compte, on va dire, lambda, compte particulier, à un compte gestionnaire, et j'ai perdu tous mes avis de mes propriétés comme particulier lorsqu'ils ont migré mon compte au compte professionnel. Donc en fait, ça a été un peu une sorte de prise de conscience, de dire, waouh, mes reviews, parce on parle tous de no reviews, et on Mmh. se rend compte en fait que, Qu'elles que, nous que appartiennent pas. pardon, Qu'elles nous appartiennent pas qui forcément. ne nous appartiennent pas forcément, Mmh. qui sont vraiment en dehors de notre contrôle. Et c'est vrai que quand tu lis aussi évidemment les termes et conditions
certains sites, certains OTA, tu vois que véritablement, les reviews ne sont pas à nous. Donc, j'ai cherché personnellement pendant pas mal de temps des solutions sur comment avoir un meilleur contrôle sur mes reviews d'un côté et comment tirer un meilleur parti sur mon propre site, et je ne suis pas arrivé à trouver des solutions. Il existe quelques review widgets, des widgets d'avis, mais aucun n'était 100% spécialisé dans la location saisonnière. Donc, il n'offrait pas toutes les fonctionnalités dont on a besoin en tant que soit gestionnaire, soit particulier avec ton appartement dont on a besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle, au final, on a décidé, avec mon co-fondateur, de créer une solution qui couvre 100% des besoins, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. D'accord. L'autre constat, c'est qu'en fait, l'agrégation d'avis est quelque chose de très commun dans d'autres industries, par exemple l'industrie hôtelière. Il y a plusieurs players, deux gros en particulier, qui ont des dizaines de milliers de clients hôteliers. Et je trouvais assez étonnant que dans notre industrie, il n'y ait pas de solution similaire. Et voilà, on a donc décidé de se lancer. D'accord, OK. Et parce qu'effectivement, moi, il y a un truc qui m'a fait tilter quand tu nous as expliqué la genèse de ce projet, de cette idée. C'est que comme tu le dis, quand on récolte des avis, suite à un séjour, l'avis va être déposé potentiellement sur la plateforme de réservation et ce qui veut dire que quand on se retrouve avec son propre site internet, on va avoir des voyageurs qui vont taper dans Google, qui vont chercher de l'info un peu partout, mais et qui vont potentiellement quitter notre site et pas forcément, avoir, sous les yeux l'ensemble des avis qu'un logement a pu obtenir. Mais de toute façon, je pense que tu vas nous présenter ça en détail. Pour Ouais. revenir sur cette idée de constat et de la genèse du projet, hem, est-ce que tu as des chiffres à partager pour, qu'on comprenne bien, l'importance de ce sujet, l'importance des avis, dans le cadre de cette activité de location saisonnière. À quel point c'est important, les avis sont importants et quels sont leurs impacts sur le business? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous l'importance des avis. On est tous, je crois, conscients de l'importance d'avoir des avis, mais pas forcément le détail au niveau des chiffres. Donc, j'ai recompilé euh, quelques informations de plusieurs sources différentes pour montrer vraiment l'importance des avis, et comme quoi c'est vraiment un facteur clé au niveau de la décision et les différents piliers qui impactent les avis. Donc, on commence par les facteurs clés. Alors, plus de 94% des utilisateurs lisent des avis avant d'effectuer un achat. Bon, ça, c'est un constat qu'on connaît tous, que les avis, tout le monde lit des avis, ou presque tout le monde. Les consommateurs ont besoin d'une moyenne de 40 avis avant de croire le nombre d'étoiles. Donc, ça nous montre que l'importance d'avoir une certaine quantité d'avis pour générer de la confiance. Les clients paieront 35% de plus pour un hôtel avec une note de 4,4 par rapport à un qui aura de 3,9. Donc, un autre constat qu'on connaît tous, c'est que la note a évidemment un impact sur la prise de décision des clients. 77% des utilisateurs ne font pas confiance aux avis de plus de 3 mois. Ça montre que l'importance que les avis soient récents, et donc de générer un nombre d'avis important au fur et à mesure de l'année, pas simplement rester avec nos avis du passé. 72% des clients ne prennent pas position avant d'avoir lu des avis. Bon, évidemment, l'importance des avis pour se décider. Et 70% des consommateurs consultent plusieurs sites d'avis avant de se décider, donc ce qui montre aussi l'intérêt de l'agrégation d'avis, le fait de ne pas avoir une seule source Mmh. d'avis, sinon de montrer que les avis viennent de plusieurs sources. Voilà, donc
En termes ce que prennent en compte les consommateurs et dans l'ordre dans lequel ils prennent en compte, en se positionnant sur les quatre principaux qui sont autour de 50% et plus des réponses. Donc le fait que les avis soient récents, le, le, le nombre d'étoiles moyen, la quantité d'avis et le fait que les avis viennent d'une source légitime et qui soit reconnue. Voilà, donc les quatre principaux facteurs. Donc, au niveau de la confiance, un autre chiffre assez clair, 89% des usagers confient autant dans les avis que dans les recommandations personnelles. C'est vraiment un pourcentage hallucinant. Au niveau du SEO, donc du positionnement sur Google, montrer le nombre d'avis et la note moyenne peut augmenter jusqu'à 35% le click-through, donc le nombre de ça a vraiment un impact direct sur le trafic qu'on peut générer sur notre propre site. Là, sur ce point-là, pour préciser, on parle de ce qui s'appelle les rich snippets. Tout à fait. Donc, c'est le fait de pouvoir coder sa page web sur laquelle il y a des avis pour que ces avis soient mis en avant dans les résultats de recherche Google. Donc, je pense que tout le monde a déjà croisé ça dans les résultats de recherche et les étoiles qui apparaissent avec la note moyenne et le nombre d'avis. Donc, c'est important d'avoir son code qui est codé correctement pour afficher ça dans les résultats de Google. Et effectivement, l'impact va se jouer sur la conversion parce que forcément, sur une page avec 10 résultats, le résultat qui va avoir des étoiles avec une note va attirer l'œil beaucoup plus facilement et donner plus envie de cliquer. Voilà, tout à fait. Donc, au niveau de la conversion sur le site de Google et sur la conversion sur ton propre site, donc là aussi un autre chiffre hallucinant qui est le fait de montrer tes avis sur ton site peut augmenter le taux de conversion jusqu'à 270%. Donc voilà, quelques chiffres intéressants montrant l'importance des avis et comment ça peut générer, avoir un impact direct sur notre business. Donc concernant notre solution, les trois problèmes principaux qu'on a identifiés auxquels on veut apporter une solution, c'est tout d'abord l'authenticité des reviews. Donc, d'un côté, donc la même étude de Bright Local qui montrait que 89% des consommateurs croient autant les avis que des recommandations personnelles, montre aussi que quasiment 70% des clients remettent en question l'authenticité des avis si elles ne viennent pas d'une source qui donne confiance. Donc, ça montre clairement que le fait d'afficher que quelques avis de 5 étoiles sur nos propres sites, au final, ne génère pas assez de confiance pour authentifier ces avis-là. Donc, les autres potentiels ont vraiment besoin d'une source qui leur authentifie que les avis sont fiables. Le deuxième problème est le fait que les avis sont dispersés. Donc voilà, évidemment, on publie nos propriétés sur une multitude de sites. Donc selon cette étude de Rentals United, c'est plus pour les property managers, non pas tant pour les propriétaires, mais bon, les propriétaires aussi, de façon générale, publient de plus en plus sur multitude de sites. Et donc on parle de 7, 8 ou 9 sites différents. Donc ce qui fait qu'évidemment, tous nos reviews sont disséminés et dispersés sur tous ces sites et on n'a pas comme on a pu en parler avant, on n'a pas de contrôle sur nos reviews sur ces sites. Et le SEO, donc on en a parlé, donc je pense que ça c'est un objectif qu'on devrait tous avoir en tête, le fait de générer plus de trafic sur nos sites et de générer plus de bookings en direct, mais c'est évidemment quelque chose, le SEO, quelque chose de difficile à travailler, il y a beaucoup de concurrence, mais les reviews ont un impact positif dessus, donc en tirer le maximum parti. Donc, au niveau des solutions, avec notre plateforme reviews.com, c'est d'un côté l'agrégation des avis, l'analyse et le backup des avis, un widget pour montrer les avis sur votre site et les rich snippets de SEO. Donc, je pense que l'idéal, si tu veux, Romain, c'est de montrer la plateforme, Ouais. de faire une démo en live de la plateforme. Je ne sais pas si tu as une question sur…
Non, 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 c'est clair, effectivement. Je pense que c'est bien qu'on voit concrètement comment ça se présente. Donc, moi, de ce que j'ai compris pour résumer, c'est qu'on va pouvoir adresser toutes ces problématiques et surtout, au-delà de problématiques, on va pouvoir vraiment agir sur ces leviers autour des avis. Donc, on a vu la conversion avec les rich snippets, le SEO, et renforcer aussi la confiance des voyageurs. Donc, l'idée, de toute façon, tu vas nous le montrer, c'est que Reviews va aller chercher pour une annonce donnée les avis qui ont été déposés sur Airbnb, Vrbo, Expedia, etc. Va les rapatrier et on va pouvoir, sur son propre site de réservation, quand un voyageur va venir consulter une annonce, il va pouvoir voir les notes que l'annonce a obtenues sur les différentes plateformes. Voilà, c'est un bon résumé du projet. Ok, Euh, ok, bah écoute, si tu veux, on passe à la démo, c'est bon, tu vois ouais, mon dashboard parfait. Donc, ça, c'est mon propre dashboard de ma compagnie de management, de Costa Carpe Diem. Euh, pour montrer étape par étape, la première étape, une fois qu'on crée son compte, la première chose à faire, c'est insérer les URL dont on collecte de façon automatique les reviews, donc Airbnb, Booking, Vrbo, TripAdvisor. On a aussi Facebook et petit à petit, on ajoutera de nouvelles sources. Les deux prochains sur la liste sont Expedia et Google My Business. d'accord. Donc, ça Donc, veut dire que là, moi, je crée mon compte sur Reviews. La première chose à faire, donc, c'est de venir créer ses propriétés. Et voilà. ensuite, pour chaque propriété, je dois fournir à Reviews l'URL de l'annonce sur les plateformes qui sont aujourd'hui disponibles pour que Reviews puisse aller chercher, lui, les données et les avis qui sont sur ces plateformes. Tout à fait. Donc ça, bon, il faut le faire la première fois pour paramétrer le compte. Et après, donc toutes les reviews dans le futur seront collectées de façon automatique. Donc quand on n'a que quelques propriétés, c'est rapide à faire. Pour les property managers qui ont des dizaines ou des centaines de propriétés, on a créé un template, donc CSV ou Excel où il y a juste à copier-coller les propriétés et on peut le uploader d'une seule fois. Donc, D'accord? du coup, c'est un process qui est très rapide. La deuxième possibilité est d'importer aussi des reviews donc pour les autres plateformes, pour les autres OTAs ou sites où vous publiez vos propriétés. Vous pouvez aussi uploader vos reviews en mettant les informations, en copiant-collant les informations sur le guest, les dates, le commentaire et la réponse. Parce que ça, on l'a pas dit, mais on collecte aussi les réponses, pas seulement la review. Donc là, avec cette fonctionnalité, on peut uploader toutes les autres D'accord. reviews qu'on a sur les autres plateformes. Donc, par exemple, quand on commence à utiliser Reviews et qu'on a déjà un site de réservation direct, on va vouloir potentiellement aussi, au-delà des reviews obtenues sur les plateformes, insérer les reviews obtenues déjà sur son site direct. Donc Voilà, ça, on va pouvoir le faire en remplissant un tableau Excel. exact. OK. Et Ou même, je pense, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, mais je pense peut-être aux personnes qui font des chambres d'hôtes, qui ont des livres d'or papier, vont pouvoir remplir leur tableau avec les avis qui ont été laissés par écrit, remplir leur tableau, l'importer tout et à fait. récupérer ces avis aussi. Tout à fait. Donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir 100% des avis en format digital. Et effectivement, ça peut valoir le coup pour les gens qui ont un historique de livres d'or, de Mmh. pouvoir le digitaliser et de l'importer, d'avoir la totalité des reviews dans la même plateforme. La troisième option est de demander des avis en direct. Donc, pour chacune des propriétés, il y aura un lien différent donc qui permet de demander aux clients qui bookent en direct de laisser un avis directement sur la plateforme. D'accord.
Donc, au final, une fois que tu as paramétré ton compte, tu te retrouves avec ton dashboard avec 100% avec la totalité de tes avis, toutes les propriétés. Et donc, une chose importante pour les property managers et les propriétaires qui ont plusieurs propriétés, qui est le global rating. Donc, le global rating qui est l'agglutination, l'agrégation de 100% des reviews et de toutes les propriétés. Donc, réellement, ça donne une vision qui, au jour d'aujourd'hui, personne n'avait, parce que ce sont vraiment des informations qui sont disséminées dans différentes sources. Donc là, tu sais vraiment quelle est ta performance au niveau global. Donc réellement, ce chiffre peut devenir pour ton business un nouveau KPI, donc un nouvel indicateur de performance sur voilà, quelle est ta performance au niveau global et faire un suivi de cette performance. Pour l'instant, c'est un chiffre qu'on a au jour le jour. Notre idée, c'est d'avoir un historique pour pouvoir faire un suivi et voir quelle est l'évolution et justement que tu puisses voir si tu vas par le haut, si tu augmentes ta note ou elle descend et par la suite, évidemment, prendre des décisions en fonction des propriétés. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir filtrer et analyser les reviews de façon générale. On tire plus parti des bad reviews, des commentaires avec une moins bonne note qui te permettront de voir ce que tu peux améliorer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'analyser un à un tes commentaires, c'est bien, mais tu perds la perspective. Si tu fais ça one shot, de voir toutes tes reviews, tu peux voir des sortes de tendances sur des concepts améliorés de façon générale dans ton business. Et ça, c'est vraiment clé pour pouvoir améliorer ton business. Ok. Donc, par la suite, on passerait au widget. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a fait la configuration initiale, on a toutes ces reviews qui sont dans l'outil. Maintenant, comment Voilà. on fait pour justement en profiter et le montrer en fait? Voilà, donc exactement. Pour l'instant, on a vu toute la partie interne, on va dire, qui sont toutes tes reviews et que tu peux analyser toi en interne, et la partie donc externe de pouvoir publier et montrer tes avis dans ton site, se trouve dans l'onglet widget. Donc tu peux personnaliser ton widget. On a deux widgets, on verra par la suite sur mon propre site. Un widget je ne sais pas comment on dit en français, expandable, Qui se déplie, qui qui se s'ouvre. déplie, voilà. Et le embed, donc qui est, comment on dit en français aussi, embed, c'est Oui, c'est intégré. Le petit c'est widget, le intégré, premier, voilà. en fait, il va apparaître un peu comme une fenêtre en bas à droite, j'imagine, qui va s'ouvrir. Le deuxième va plutôt être directement intégré dans la page. Il Tout à sera fait. fixe Donc, dans la page. celui qui se déplie sur le contenu de ton site, on va dire, Mm. et celui-là qui est inséré dans ton contenu. Donc, au niveau de la customisation, tu peux choisir, si tu veux, à gauche, à droite, choisir la couleur. Et ce que tu peux choisir, c'est si tu veux montrer la totalité du contenu ou seulement Certaines sources. ouais, la note moyenne et le nombre de reviews. Mm. Donc, comme on l'a dit avant, selon les termes et conditions de certaines OTA et les sites, certains sites nous interdisent de publier les reviews. Dans tous les cas, nous, ce qu'on fait, c'est que, je veux dire, on est absolument transparent au niveau de d'où viennent les reviews. Donc, on fait un lien. Donc, c'est une review, c'est des reviews qui sont directs. Et là, Booking, tu as un lien directement à ton site, à ton listing pour chacune des propriétés. Donc, tu as le choix en fait de montrer la totalité du contenu des reviews ou, si tu préfères, seulement le résumé. Mm. Et donc, tu pourrais, par exemple, montrer simplement le résumé pour tous les sites externes
et montrer le contenu de seulement tes reviews en direct. Donc l'idée, c'est au final de donner le maximum de flexibilité aux property managers, aux gestionnaires et aux particuliers de montrer le contenu qu'ils souhaitent montrer sur leur propre widget. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir, puisque tu as précisé juste avant qu'effectivement, on va pouvoir collecter les notes et les avis de chaque listing, mais que aussi, tout ça va être, mixé pour donner finalement une note moyenne à l'agence. Donc est-ce qu'on peut aussi générer un widget qu'on afficherait sur la page d'accueil du site, par exemple, avec la note globale et un résumé de toutes les notations? Oui, oui. Donc celui-là, par exemple, le widget qu'on voit maintenant, ce serait mon widget qui est au niveau compagnie, qui inclut toutes les propriétés. Et après, tu as le widget pour chacune des propriétés pour montrer les avis et les avis de chacune des propriétés. OK. Au final, tu as un widget global au niveau compagnie ou au niveau de la totalité de tes propriétés et par la suite un widget pour chacune de tes propriétés. OK. Tu peux nous montrer justement sur ton site à quoi ça ressemble, Ouais, intégré sur un site? voilà. Donc ça c'est le site de mon site de management, de property management. Donc moi, en fait, ce qu'on peut mettre, c'est les deux à la fois. Celui qui s'ouvre et celui qui est intégré. Et dans ce cas-là, quand tu cliques dessus, ça te fait directement apparaître le contenu là où se trouve le contenu des reviews. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir l'option de choisir, de choisir le widget que tu veux montrer et de l'insérer soit directement dans ton contenu ou en dessus de ton site. OK, super. Donc en gros, voilà la solution. Donc, ça fait vraiment, on est très très récent, ça fait 3 mois qu'on a lancé notre solution. Pour l'instant, c'est ce qu'on offre au jour d'aujourd'hui, sachant que c'est un outil qui va évoluer. Comme on l'a dit précédemment, on ajoutera des sources, d'autres sources pour collecter automatiquement les reviews. Et on va compléter aussi toute la partie du dashboard pour donner de plus en plus d'informations sur les reviews, essayer d'automatiser aussi les conclusions qu'on puisse tirer du contenu en lui-même des reviews. Et par exemple, ce dont j'avais parlé, d'avoir un historique du nombre de reviews sur le temps. D'accord. Parce que là, avec ce que vous avez fait là, enfin, voilà, pour 3 mois d'existence, c'est déjà très, très bien. Là, on agit clairement sur le côté, conversion, pour les voyageurs, Ouais. réassurance, conversion, et cetera. Et donc, puisque ça faisait partie de mes questions, donc si je comprends bien, les prochains chantiers, sur l'outil, ça va plutôt être maintenant côté interne pour aider le property manager à rapidement, à partir justement de la collecte de tous ces avis, identifier les axes d'amélioration, selon les logements, savoir, là où il faut intervenir parce qu'on a détecté, des mauvaises notes, quoi. Donc ça Mhm. fait partie des chantiers. Et tu as parlé d'autres, oui, la collecte aussi sur, de nouvelles sources, donc Google My Business et Expedia. Ouais. D'autres chantiers, on va dire, ouais, sur lesquels on est. D'un côté, il y a les formats de widgets. On va offrir d'autres options pour être aussi plus flexible et s'intégrer mieux en fonction des besoins. Et on va avoir aussi un format qui va être notre Review Rating Score, qui va être un badge dans lequel on aura simplement 100% des sources fiables, dans le sens où on inclura
au jour d'aujourd'hui Airbnb, Booking, Vrbo, mais pas les sources où on ne peut pas on peut pas confirmer vraiment qu'il y a eu Un un séjour. booking, un séjour confirmé, tout à fait. Et dans ce cas-là, on donnera simplement une note, donc qui serait la note des reviews 100% fiables. Donc c'est quelque chose qui existe aussi aujourd'hui dans le milieu hôtelier qu'on a trouvé intéressant, donc, et qui peut devenir aussi une sorte de KPI, Ouais. qui peut devenir global au niveau, dans notre industrie, vu qu'on pourrait vraiment toujours comparer 100% cet indicateur, on pourrait le comparer sur toutes les sources et pour tous les property managers. On parlerait vraiment de la même façon de mesurer, en éliminant toutes les sources comme Facebook Hmm. ou Google My Business, qui ne sont pas aussi non plus des reviews 100% sûrs, mais nous concentrant vraiment uniquement sur les reviews, les genuine reviews, les reviews 100% sûrs. Ouais, c'est un point que j'allais aborder. Effectivement, quand on voit l'outil et l'idée qu'il y a derrière l'outil, on se dit que, ça paraît assez évident et complètement pertinent que une des étapes suivantes, en tout cas, ça soit de devenir une sorte de label, qui va justement, permettre facilement aux voyageurs de comparer, hem des listings entre eux, des, agences entre elles, et qui peut amener cette notion de saut de confiance, justement pour le voyageur. Voilà. Donc c'est un peu notre idée. Donc en pensant donc évidemment sur le moyen long terme, d'avoir une sorte de label de, de qualité qui puisse vraiment devenir quelque chose une référence dans notre secteur. OK, bah, écoute, c'est, très bonne initiative, et puis je pense que ça au-delà de ce que ça apporte aux voyageurs, je pense que ça permet aussi en interne dans l'industrie voilà, de permettre à chacun de mesurer son travail et aussi d'inciter un peu tout le monde à arriver sur un standard en termes de qualité de service pour les voyageurs. Donc c'est vraiment très bien. Du coup maintenant, la question fatidique, comment ça marche, en termes de pricing? Puisque j'imagine que tu n'as pas fait tout ça pour le proposer, gratuitement. Donc, c'est quoi le modèle économique si on veut utiliser Reviews? Ouais, bah écoute, alors on a commencé, on s'est lancé fin juin, on a commencé gratuitement parce qu'on n'était pas dans un bon moment évidemment avec le Covid, donc bon, c'était une façon d'aider un peu le secteur et de commencer à tester notre produit. Donc dans tous les cas, on a toujours 2 semaines, 2 semaines gratuites d'essai, et le prix en fait il est en fonction du nombre de propriétés. On a des remises importantes en fonction du nombre de propriétés. Voilà, pour un property D'accord, manager de 100 propriétés et plus, on tomberait à moins d'1 euro. d'accord, Et aussi en fonction de si on prend l'option mensuelle ou annuelle, il y a des remises. Donc, d'accord. Donc on est sur je un dis, modèle où c'est un coût fixe par nombre de logements. Après, je mettrai le lien de toute façon dans les différentes descriptions. Les gens peuvent aller directement sur le site pour simuler leurs tarifs. Ils ont 2 semaines d'essai et effectivement, voilà, il y a une dégressivité qui est assez importante puisque on l'a vu sur 100 logements, on tombe à, 80, ouais, voilà. 99 centimes en version business par logement. Voilà. Donc, l'important, c'est que chacun, en fonction du nombre de propriétés, fasse son calcul directement. Et pour les property managers qui gèrent plus de propriétés, qui nous contactent en direct. OK, super. Bah, écoute, Christophe, merci de nous avoir présenté, Reviews. Je crois que j'ai vu passer l'info là sur le site que quand tu as fait défiler, je crois que tu as une actu, à très court terme, tu es en compétition, Reviews est en compétition, au VRTech. Voilà, tout à fait. Donc, la finale a lieu ce week-end.
au Vacation Rental World Summit. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, je vous invite à jeter un œil parce que c'est vraiment un événement. Moi, ça va être ma 5e année, 4 années en tant que property manager et cette année en tant que avec Reviews, mais comme property manager, c'est vraiment ou même comme particulier, c'est un événement très très intéressant où il y a beaucoup de présentations d'experts dans notre secteur. Et donc, ils profitent de cet événement pour faire le concours de VR Tech. Donc, nous sommes les trois finalistes et ce sera tous les property managers et propriétaires qui voteront le finaliste, celui qui gagne la Le finale. prix. Ok, super. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il y en a qui nous regardent, qui nous écoutent et qui participent à l'événement VRWS et que Reviews vous a plu, n'hésitez pas à voter. Je ne sais pas qui sont les autres finalistes, mais Oui, voilà. Check-in Scan D'accord. et Domo. Ok, d'accord. Donc voilà. Euh, Écoute, ben, on a vu à quoi ça sert, quel problème ça permet de résoudre, comment ça marche, combien ça coûte. Je pense on a tout balayé ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à partager, une info, une actu? Est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu cherches de l'argent? Bah, écoute, pour l'instant non. L'info était vraiment le VR Tech qui est pour nous un événement clé. Le fait simplement d'être en finale de cet événement, c'est déjà une victoire pour nous après simplement 3 mois en bêta test, après seulement 3 mois après avoir lancé notre bêta test. Donc c'est vraiment notre actualité dans le court terme. Ok, super. Et moi, j'avais une dernière question. Est-ce que tu trouves du temps pour dormir entre property manager et fondateur de Reviews? Écoute, dernièrement, de moins en moins, de moins en moins. Mais bon, au final, l'idée, c'est quand même d'essayer d'automatiser au maximum tous les business. Et c'est vrai que au final, c'est un peu la clé de tout ce qui est les solutions tech. Mm. Et ce qui m'a permis, moi, de scaler mon business comme property manager, de passer d'une vingtaine de propriétés à 40 de façon assez rapidement et sans augmenter sans augmenter le staff, et qu'au final, on est simplement 2 dans la partie property management. Mm. Et moi, je suis même plus à 100%, à 100% dessus. Et l'idée, c'est qu'au final, grâce à ton PMS, à tous les outils que tu peux utiliser dans ton activité, ça permet vraiment d'automatiser le business. On est une solution supplémentaire pour automatiser la collecte de reviews et d'utiliser les reviews. Donc, c'est vrai que j'incite et j'invite à tout le monde de tester les produits parce qu'au final, c'est bien beau de voir des stats et de voir ce que ça peut faire, mais au final, il faut voir directement dans ton business qu'est-ce qu'une solution peut t'apporter. Et là, il n'y a pas d'autre chose que de vraiment de tester les produits. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment important et c'est vraiment dans l'air du temps parce que je pense que enfin il commence à y avoir une prise de conscience sur l'importance de développer ces réservations directes. Tu l'as dit au début, mais je pense que les récents événements l'ont encore plus accentué. Donc, c'est c'est vraiment un très bon moyen, une fois qu'on a amené des visiteurs sur son site, de les rassurer et d'amener cette notion de confiance qui aujourd'hui est très bien travaillée sur les channels qui, eux, collectent ces avis, les mettent en avant, etc. Et ce qui peut faire défaut souvent aussi au site direct. Donc là, c'est vraiment un excellent moyen de capitaliser sur tout le boulot passé finalement, qui a déjà été fait et qui aujourd'hui n'est pas forcément mis en avant sur les sites directs parce que ces contenus sont éparpillés un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment un excellent moyen dans sa stratégie de développement du direct, d'amener très simplement et très rapidement cet élément de confiance qui est important. C'est une bonne synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Bah, écoute, merci Christophe. Merci à toi. Et puis j'espère avoir
des bonnes nouvelles bientôt sur le développement de reviews. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, on en saura plus ce week-end. Merci, à bientôt. Un grand merci à toi.